Bonjour les pyjamateuses, bonjour les pyjamateux. Aujourd'hui, dans les maths en pyjama, un cours de terminale ESL, primitive intégrale. On va commencer par primitive, c'est très étonnant. Une nouvelle fois, vous voyez le génie dans le choix des titres des chapitres. Là ici, c'est le document que j'ai distribué sur lequel je vais me baser, c'est le document que j'ai distribué à mes élèves juste avant le confinement. Donc on a su qu'on allait se confiner un jeudi soir. Du coup, le vendredi matin, j'ai fait toutes les photocopies à l'arrache et je leur ai donné ça. Du coup, je vais me baser là-dessus puisque c'est le document qu'ils ont chez eux. Mais comme j'ai imprimé ça à l'arrache, j'ai pris une version non expurgée avec les choses qui sont hors programme. Donc il y a des trucs dedans qui sont hors programme. Ce qui explique le fait que certains élèves, et là je pense à vous, Khadija, que vous m'ayez dit, on a regardé le document que vous nous aviez donné et on n'a rien compris. C'est normal, il y a des trucs qui sont hors programme, donc du coup, il y avait peu de chances que vous compreniez. Ça me fait marrer, mais pour vous, ça va pas être drôle. Donc, qu'est-ce que c'est que la primitive d'une fonction? Eh bien, la primitive d'une fonction petit f, c'est une fonction qu'on va noter grand F, telle que la dérivée de grand F est petit f. Alors, là ici, première phrase, déjà on s'embrouille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans un sens, on dérive. Et dans l'autre sens, on cherche la primitive. C'est-à-dire que la primitive, c'est, et c'est pour ça qu'on a choisi ce mot-là, la fonction qu'on aurait avant d'avoir dérivé. Donc, si vous avez une fonction petit f, sa primitive, si elle existe, se notera grand F, et c'est une fonction, pardon, telle que la dérivée de grand F, donc grand F prime, doit donner petit f. Nos exemples. De qui la fonction logarithme népérien est-elle la primitive? Eh bien, quand on me pose cette question-là, de qui la fonction logarithme népérien est-elle la primitive, on est en train de me demander qu'est-ce que j'obtiendrais si je dérivais, là ici, le logarithme népérien. Et oui, parce que si le logarithme népérien est la primitive grand F d'une fonction, ça veut dire que dans ce sens-là, on dérive, dans l'autre sens, on cherche la primitive. De qui grand F est-elle la primitive? Eh bien, grand F est la primitive de sa dérivée. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, quand je dérive ln de x, j'obtiens 1 sur x. Quand je cherche la primitive de 1 sur x, j'obtiens ln de x. Là, ici, là, je saute le grand F qui est égal à exponentielle de x puissance 5 qui est hors programme, et je vais directement sur donner une primitive de f de x égale 6x. Quand on me demande de trouver une primitive de 6x, on me demande là ici de faire le contraire de la dérivée. En fait, on me demande de trouver une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne 6x. Qu'est-ce qu'il y a comme fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne 6x? Eh bien, en fait, on en connaît une. C'est 3x au carré. Ben oui, parce que quand vous dérivez x au carré, ça donne 2x. Et donc, quand vous dérivez 3 fois x au carré, ça va donner 3 fois 2x, ça va donner 6x. Donc là, ici, là, 3x au carré est une primitive de 6x. Alors, il faut faire attention, là, ici, là, vous notez qu'on emploie le mot une et pas la primitive. 3x au carré est une primitive de 6x. Pourquoi est-ce qu'on a cet article indéfini, là, ici? Pourquoi est-ce que c'est une? Eh bien, c'est parce qu'en fait, c'est pas la seule, il y en a d'autres. Et oui, parce que quand on dérive 3x au carré, ça donne 6x, mais quand on dérive 3x au carré plus 2, eh bien, quand on dérive 3x au carré plus 2, la dérivée de 3x au carré, ça fait 6x, la dérivée de plus 2, ça fait 0. Donc la dérivée de 3x au carré plus 2, ça ne change rien, ça reste 6x. Le fait d'avoir ajouté plus 2 n'a rien changé du tout. Le théorème en dessous, c'est que dès qu'une fonction est continue, alors elle admet des primitives. Vous noterez l'emploi du pluriel, il y en a toujours une infinité. Là, ici, là, ce théorème, il est génial. Dès que vous avez une fonction continue, elle admet des primitives. On est super content, c'est un théorème d'existence, mais ce théorème n'explique absolument pas comment on fait pour les trouver, ces primitives. Et du coup, frustration maximale et inquiétude, comment est-ce qu'on va faire pour trouver les primitives? Eh bien, la réponse, c'est, vous le sentez venir, ça dépend. Comment on fait pour trouver les primitives? Ça dépend.
il y a même des fonctions pour lesquelles c'est pas possible de savoir comment on fait. Alors là, ici, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un petit peu comme pour les dérivés. Quand on dérive une fonction, comment on fait? Bah, ça dépend des fonctions, il y a plein de formules différentes. Bah, pour les primitives, c'est pareil. Pour trouver une primitive, il y a plein de formules différentes. Mais l'idée, c'est que dans un sens, on dérive, dans l'autre sens, on cherche la primitive. La primitive, c'est la fonction qu'on avait avant qu'on ait dérivé. Alors là, ici, là, il y a d'autres fonctions qui ne sont pas continues, qui admettent quand même une primitive. C'est le sens de la remarque qui est en dessous, l'exemple avec la fonction partie entière et hors programme. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour trouver toutes les primitives d'une même fonction? Eh bien, en fait, l'idée, c'est que dès qu'on rajoute un nombre, une constante, à une primitive, quand on va dériver, eh bien, la dérivée de grand F, si grand F est une primitive de petit f, la dérivée de grand F, ça doit tomber pile sur petit f. La dérivée de grand F doit être petit f. Et du coup, si on rajoute un nombre k, une constante, eh bien, la dérivée de grand F plus notre nombre, genre grand F de x plus 4, eh bien, on va retomber sur petit f plus la dérivée de 4, et la dérivée de 4, c'est 0. Donc là, ici, là, dès que vous avez trouvé une primitive, il suffit de rajouter un nombre, et vous en trouverez une autre. On ne va pas se prendre la tête avec la démonstration et encore moins avec l'exemple en dessous. On va directement aller page 2 sur les primitives usuelles. Là, ici, là, c'est un tableau qui ressemble énormément au tableau qu'on avait vu pour mes élèves avec les dérivés, en ce sens où la primitive, c'est le contraire de la dérivée. Dans ce sens-là, on dérive. Dans l'autre sens, quand on revient en arrière, on cherche la primitive. Et du coup, forcément, le tableau ressemble. En fait, c'est le tableau de la dérivée dans lequel on a globalement échangé les deux colonnes. Quand on me demande de trouver une primitive d'une fonction constante, f de x égale p, on me demande de trouver une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donnera une fonction constante. Là, ici, c'est p de x. En prenant un exemple, f1, c'est égal à moins 5. La fonction f1, c'est la fonction constante qui est égale à moins 5. Si on me demande de trouver une primitive de petit f1, on me demande de trouver une fonction grand f1 qui, lorsqu'on la dérive, donne moins 5. Bien, vous en connaissez une. Vous connaissez les fonctions qui, lorsqu'on les dérive, donnent une constante. Ce sont les fonctions affines. Si vous dérivez grand f de x égale moins 5x, bien la dérivée de moins 5x, c'est moins 5. C'est le coefficient directeur. C'est moins 5. Alors évidemment, ce n'est pas la seule dérivée. On aurait pu prendre moins 5x plus 2, ou moins 5x moins 7, ou moins 5x plus n'importe quoi, 4 tiers. Moins 5x plus un nombre tout seul. À chaque fois qu'on le dérivera, ça sera du type moins 5x plus k, moins 5x plus une constante. Et ça donnera comme dérivée moins 5. Quelle est la primitive de f de x égale x, ligne 2 dans notre tableau? Eh bien là, ici, là, une primitive de f de x égale x, c'est 1,5 de x au carré. Oui, parce que si je dérive x au carré tout seul, ça ne donne pas x. La dérivée de x au carré, c'est 2x. C'est donc 2 fois trop grand. Donc pour tomber sur x tout seul, il ne fallait pas dériver x au carré, il fallait dériver 1,5 de x au carré. Du coup, si on vous demande une primitive de la fonction petit f2 égale à 8x, eh bien, quand on vous demande une primitive de f2 égale 8x, on vous demande une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne 8x. Eh bien, une des fonctions qui, lorsqu'on la dérive, donne 8x, c'est 4 fois x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de 4 fois x au carré, ça fera 4 fois 2x, et donc ça fera 8x. En fait, l'idée, c'est que, là, ici, là, on avait 8 qui était devant x. La primitive de x, c'est 1,5 de x au carré. Et donc là, ici, ça faisait 8 fois 1,5 de x au carré. Et donc, 4x2. À la ligne du dessous, la primitive de x puissance n. Eh bien, pour pouvoir obtenir comme dérivée x puissance un nombre, il fallait qu'à la base, notre primitive, ça soit x puissance un nombre de plus. Oui, parce que la dérivée de x puissance 7, c'est 7x puissance 6. La dérivée de x puissance 3, c'est 3x puissance 2. Donc si vous cherchez une primitive de x puissance 2, il va falloir chercher un truc qui soit avec des x puissance 3. Quand on dérive un truc avec des x puissance 3, ça donne un truc avec des x puissance 2. Le problème, c'est le nombre qui est devant. Par exemple, quelle est la primitive de x au carré? Eh bien, la primitive de x au carré, c'est une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne pile x au carré. Ça va être du genre x au cube, puisque la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. En fait, x au cube, ça donne un résultat qui est 3 fois trop grand, 3x au carré. Du coup, il ne faut pas prendre x au cube, il faut prendre un tiers de x au cube. En fait, si vous avez x au carré, eh bien, il va falloir prendre 1 sur 3. Vous aviez au carré, donc là, ici, 2 plus 1, ça fait 3. X puissance 2 plus 1, c'est-à-dire x puissance 3. Avec un autre exemple, si vous cherchez la primitive de x puissance 5,
bien, il faudra dériver du x puissance 6. En fait, il faudra faire 1 sur 5 plus 1, x puissance 5 plus 1, c'est-à-dire 1 sixième de x puissance 6. Quand on dérive x puissance 6, ça fait 6x puissance 5. Quand on dérive 1 sixième de x puissance 6, ça fait 1 sixième de 6x puissance 5, ça fait pile x puissance 5. Donc la dérivée de x puissance n, ça fait pile 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Alors la primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme primitive pour 1 sur x au carré? Eh bien, il faut chercher une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne 1 sur x au carré. Eh bien, ça ici, c'est moins 1 sur x. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc la dérivée de 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur x. La ligne 5 et la ligne 6 sont hors programme. Exponentielle de x. Eh bien, une primitive de exponentielle de x, c'est elle-même. Parce que exponentielle de x, quand on la dérive, ça ne change rien. Du coup, quand on essaye de revenir en arrière, quand on part de la fonction et qu'on essaye de retrouver sa primitive, qui est le sens inverse de la dérivée, eh bien ça ne change rien non plus pour l'exponentielle. Donc une primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Si vous avez une fonction petit f4 qui soit égale à exponentielle de x plus 1, eh bien la primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de x, et la primitive de plus 1, c'est plus x. Donc une primitive de exponentielle de x plus 1, c'est exponentielle de x plus x. Comment faire pour savoir si ça marche? Eh bien, on essaye de dériver grand F4 et on regarde si on retombe sur petit f4. On veut dériver exponentielle de x plus x. La dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La dérivée de x, c'est 1. Et oui, la dérivée de 1x, c'est 1. Ensuite, la dernière, une primitive de 1 sur x. Eh bien, on en a déjà parlé. Rechercher une primitive de 1 sur x, c'est rechercher une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne 1 sur x. La fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne 1 sur x de base, c'est ln de x. Du coup, dès que vous aurez ln de x plus un nombre, et que vous dériverez, ça vous donnera 1 sur x. Si on vous demande de trouver une primitive de moins 4 sur x plus x, eh bien il faut remarquer que moins 4 sur x, c'est pareil que moins 4 fois 1 sur x. Une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Et ensuite, plus x, une primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Et du coup, si vous cherchez une primitive de moins 4 fois 1 sur x plus x, eh bien ça vous fera moins 4 fois ln de x, primitive de 1 sur x, plus 1 demi de x au carré. Quand on dérive 1 demi de x au carré, ça fait 1 demi fois 2x, ça fait x. Et quand on dérive moins 4 ln de x, ça fait moins 4 fois 1 sur x, ça fait moins 4 sur x. Ça marche. En fait, toutes ces primitives sont régies par des formules qui ressemblent aux formules de la dérivée. Quand on dérive u plus v, ça donne u' plus v'. Donc quand on cherche la primitive d'une somme, eh bien c'est la somme des primitives. Quand on multiplie par un nombre et qu'on essaye de dériver, ça ne change rien, le nombre reste. Donc quand on essaie de revenir en arrière, un nombre fois une fonction et qu'on essaie de chercher sa primitive, ça ne changeait rien, le nombre restait présent aussi. Une primitive de k fois u, c'est k fois une primitive de u. On a plein d'autres formules qui sont comme ça, qui ne sont plus au programme, que vous utiliserez si vous continuez à faire des maths l'année prochaine, qui sont très intéressantes. Donc, je déplore le fait que ça soit plus au programme. Mais bon, ça prend du temps à manipuler tout ça. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils les ont retirés. Je vais vous faire une petite fiche d'exercice, je vais vous la joindre. Et puis comme ça, vous pourrez vous entraîner. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qui est vraiment important, c'est dans un sens, on dérive, dans l'autre sens, on cherche la primitive. Dire que grand F est une primitive de petit f, ça veut en fait dire que petit f est la dérivée de grand f. Pour passer de grand f à petit f, on dérive. Pour trouver une primitive de petit f, on revient en arrière et on cherche de qui petit f est en fait la dérivée. Donc la primitive, c'est ce qu'on avait avant la dérivation, avant d'avoir dérivé. Voilà. On va pratiquer ça. Ça passe juste par de la pratique. Faut se mettre le cerveau en mode primitif, c'est le contraire de la dérivée, donc faire le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire, ce qui est toujours très désagréable. Mais bon, généralement ça vient bien. Et puis vraiment, avec de l'entraînement, ça va aller. Bien, un petit bonjour collectif à mes élèves. Voilà, je suis content de faire des visioconférences avec vous de temps en temps, ça m'amuse bien. Continuez à travailler, ça me fait très plaisir. Ceux qui sont décrochés, je pense à Arthur, je pense à Cyril, je vous avais eu la semaine dernière en visioconf, ça m'avait fait beaucoup plaisir parce que vous avez beaucoup participé, là vous n'étiez pas là aujourd'hui, donc voilà, il faut se raccrocher. Donc ceux qui se décrochent, je pense à Marjane, je pense à Manon, raccrochez-vous, j'ai besoin de vous, si vous n'êtes pas là, je suis triste. Donc voilà, allez, courage, on se remet au boulot, les primitives c'est rigolo, après il y aura les intégrales, c'est hyper utile et
Et c'est un peu automatique, c'est pas compliqué. Donc voilà, on va y arriver, on va faire des trucs bien et ça va nous faire du bien de faire des maths, ça remonte le moral. Allez, passez une bonne journée à tous et à toutes, à bientôt.